démagogie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Bonjour Laurent Saillet. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les mardis après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes éditorialiste après avoir été porte-parole des Républicains. Laurence, vous vous intéressez cet après-midi aux conséquences du débat sur la réforme des retraites dont l'issue politique devrait intervenir a priori en fin de semaine. Commençons Laurence avec les partis politiques et la majorité présidentielle. Bien sûr, parce que cette réforme va engendrer des conséquences pour les Français, mais aussi pour les partis politiques. Alors déjà, au sein de la majorité, on a quand même cerné quelques fissures. Fissures avec les alliés, que sont par exemple Horizon. Il y a déjà un député Horizon qui a annoncé qu'il ne voterait pas la réforme, ce qui est quand même assez cocasse. Le parti d'Édouard Philippe. Le parti d'Édouard Philippe, quand on sait que Édouard Philippe lui-même préconisait une retraite il y a quelques mois à 67 ans. Donc première aberration. 3 ans de plus. Exactement. Donc là, je crois qu'on est complètement dans un délire absolu. Au niveau du MoDem, il y a eu quelques mouvements au départ. Ça s'est un peu calmé parce que François Bayrou avait joué à mettre un peu le doute lors des débats. Mais maintenant, il semblerait que ces députés se soient un peu calmés. Mais on a senti quand même que ça bougeait un peu. Et au sein de Renaissance, ce n'est pas certain qu'ils fassent complètement le plein. D'ailleurs, le bruit court qu'il a été dit que ceux qui ne voteraient pas la réforme seraient exclus du groupe. Donc on sent que cette réforme des retraites a montré des fragilités au sein de la majorité, ce à quoi on ne s'attendait pas vraiment. Côté de l'opposition, alors pour l'opposition, les conséquences vont être, à mon avis, plus lourdes que pour la majorité. Déjà, chez LR. Chez LR, prix qu'ils croyaient prendre. Parce qu'au petit jeu des menaces politiques qu'ont brandi certains au sein du groupe LR, je pense qu'il va y avoir de la casse. Premièrement, au niveau de l'autorité d'Éric Ciotti, ça va être compliqué pour lui de démontrer son autorité, alors que là, on voit bien qu'il a énormément de mal avec Olivier Marleix à convaincre l'ensemble des députés LR à voter pour cette réforme. Et puis, sur le long terme, comment voulez-vous qu'un parti puisse se reconstruire lorsque la droite a piétiné tous ses fondamentaux pendant ce débat? Quels sont les fondamentaux de la droite? L'équilibre des finances publiques, l'équilibre du système de retraite. Et là, ni pour l'un ni pour l'autre, on a senti une voix cohérente. Au niveau de la NUPES, on l'a dit, redit, ça a été un carnage à l'Assemblée nationale parce qu'ils se sont comportés de manière vraiment, insupportable. Et je pense que les Français n'en tirent pas une bonne image. Et puis, au sein même de la NUPES et de ses composantes, on a senti aussi des tiraillements sur la stratégie. Donc là aussi, la NUPES a montré quelques fragilités. Et pour le Rassemblement national de Marine Le Pen ? Le Rassemblement national a démontré sa vacuité, c'est-à-dire qu'ils ont été incapables pendant tous ces débats de sortir une seule idée, un seul argument, un seul projet qui tenait la route. Je vous assure, j'ai écouté toutes les interventions. À aucun moment, ils sont parvenus à porter un contre-projet, ce qui démontre bien ce qu'est le Front National, c'est-à-dire attiser les peurs, mais ne jamais apporter de solution. Alors voilà pour les partis politiques, Laurent Saillet. Qu'en est-il maintenant des syndicats ? Alors, les syndicats, la situation n'est pas simple non plus. Et la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les responsables syndicaux vont tenir leurs troupes ? Et je pense qu'on a un extrait qui peut nous mettre le doute. On va écouter Olivier Matteux, secrétaire de l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, chez nos confrères de BFM TV. Donc, qui le vote, ça ne fera pas un bon texte. De toute façon, vous l'avez dit, ils n'ont pas de majorité à ce jour. Et je le dis tranquillement et sans passion, conscient des enjeux. Si le gouvernement passe par le 49.3, il n'y aura plus de règles. Puisqu'il ne respecte pas, lui, les règles de la démocratie, il n'y aura plus de règles. Qu'est-ce que vous voulez dire, précisément ? Ce que nous faisons, c'est à l'initiative de grévistes. Si le gouvernement bafoue à ce point la démocratie, il faudra qu'il s'attende à des réactions. Mais encore une fois, il n'y a aucune menace là. Ça va faire remonter le rapport de force. Alors on l'entend, il faut quand même signaler que c'est une personne qui est très revendicative au sein de la CGT. Il y a des gens quand même plus calmes. Mais d'ailleurs, je pense qu'il est candidat pour prendre la suite. Mais enfin, ce qu'il dit, il n'y aura plus de règles.
Mais en fait, lorsqu'il dit il n'y aura plus de règles, c'est déjà plus de règles de respect de l'ordre, et c'est déjà très grave. Mais il dit aussi il n'y aura plus de règles, c'est-à-dire de règles au sein même des syndicats. C'est-à-dire que les ordres ou les consignes qui seront données au niveau national ne seront peut-être pas appliquées par tous les syndicalistes. Donc il y a un risque de dérapage dans la rue, c'est ça que je pense ça qu'il y a sous-entend un peut-être risque pour les dirigeants syndicaux de ne pas tenir leurs troupes et de ne pas avoir de cohérence ou de cohésion au sein de leurs troupes. Et puis les syndicats aussi ont laissé penser aux Français qu'il était possible de retirer la réforme. Alors je ne dis pas que ce n'est pas absolument possible, mais enfin c'est très peu probable. Le président de la République s'est engagé sur cette réforme pendant la campagne présidentielle. Laisser penser aux Français que le président allait laisser tomber cette réforme, quelque part, c'était une illusion ou on peut même dire un mensonge, et ce serait aussi vouloir dire qu'on attend des politiques qu'ils ne mettent pas en application ce pourquoi ils se sont engagés. Alors justement, les Français, dans tout ça, Laurence, que retiendra l'opinion publique, on le rappelle toujours majoritairement opposée à cette réforme, de cette séquence politique particulièrement tendue et incertaine jusqu'au bout? De toute façon, c'est le plus important, puisque les politiques sont au service des Français. Donc la préoccupation qu'on doit avoir, c'est comment les Français ressortiront justement de ces débats comme on a pu les voir. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez négatif, parce que quelque part, on a déconstruit la manière même de faire de la politique. Les Français se disent aujourd'hui que on peut avoir un texte à l'Assemblée nationale, mais qui n'est pas voté. Au Sénat, il y a eu une très forte obstruction aussi. Donc, quelque part, ça peut accroître la perte de confiance en nos institutions. Et c'est pour ça qu'il est très urgent de revenir au calme. Il faut que l'on puisse reprendre des débats sereins au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Parce que les Français ont voté pour des représentants. Ils ont voté pour des députés et des sénateurs qui doivent les représenter. Et on doit revenir dans l'ordre des choses. C'est ça la constitution de la Ve République, c'est ça la démocratie. Et moi, je déplore vraiment que LFI a, avec son travail de sape, œuvré pour la destruction de nos institutions. On ne peut avoir une démocratie qui fonctionne que si on a des parlements qui fonctionnent, et il faut vite revenir à ça. Merci Laurence Sey d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr. Vous retrouvez également en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie de David Revaudel du Journal du Dimanche. Bon après-midi et à mardi.